Il y a beaucoup de facteurs. En premier, le manque de qualité des autres candidats et de lui-même, je dirais. Le peuple portugais était un peu déçu par ses candidats, je crois. Et donc, entre les candidats, c'était le moins pire. Depuis 20 ans qu'il apparaît à la télévision, il fait des commentaires toutes les semaines. Le dimanche, il y avait beaucoup de familles qui se réunissaient devant la télé pour l'écouter. C'était pas mon cas. Donc il a construit une image d'autorité, de quelqu'un que les gens écoutaient, voulaient savoir ce qu'il pensait, même si, vous pouvez imaginer que si tu parles toutes les semaines, pendant tout ce qui se passe au Portugal, il y aura un moment où tu vas dire des choses qui sont complètement contradictoires, et c'était son cas. C'est un homme qui est beaucoup agréable. Il était mon professeur le semestre passé, et c'est bien de l'écouter. Il a l'air super sympa. Moi, j'ai voté pour lui parce qu'il a la capacité pour être un bon président. C'est très important, mais ça devient presque la norme. Le peuple portugais, avec la crise et l'austérité, ils ont un peu perdu l'espoir. Spécialement, ils ne confient pas à la classe politique parce qu'ils ne méritent pas notre confiance. Marcelo, il est de droite, c'est vrai, mais pendant cette campagne, il a beaucoup essayé de dire moi je suis pas de droite, moi je suis pas de gauche. Et je crois que ça, si on a des problèmes avec ce président, ce ne sera pas droite-gauche, mais plutôt la relation gouvernement-peuple, gouvernement-Portugal. Voilà. Parce que, comme vous avez dit, c'est la première fois qu'on a une coalition de gauche. Mais bon, cette coalition est très fragile parce que nous avons 3 partis, en fait 4, mais il y a un qui a un député, c'est les Verts. Et après, nous avons le Parti socialiste, les communistes et la gauche radicale. Et c'est la gauche radicale qui a aidé le Parti socialiste à créer ce gouvernement. Donc maintenant, on voit beaucoup de discussions. Bon, moi, je sens c'est encore un peu très tôt pour parler de ça, mais le dernier mois, moi, j'ai pas senti qu'ils faisaient un bon travail. J'ai senti qu'ils avaient des problèmes à l'intérieur de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée de la République, c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'ils avaient des problèmes entre eux et ils n'ont pas encore eu le temps de se tourner vers le peuple, de se tourner vers les problèmes extérieurs. Mais bon, pour répondre à la question, moi je ne crois pas qu'on aura des problèmes entre le gouvernement et le président de la République. J'espère pas. Oui, ça c'est aussi... c'est un peu ridicule d'avoir une coalition entre des partis qui sont tellement différents. Mais maintenant, je crois qu'on n'aura pas ce problème parce que la droite a encore beaucoup de pouvoir. J'espère pas qu'on n'aura pas une Grèce au Portugal parce que je crois que le peuple n'est pas du côté des eurosceptiques. Même s'ils ont voté pour eux, ils sont de leur côté dans d'autres matières, mais pas dans ce qui concerne la vision européenne et le cas du Portugal. Moi, je ne suis pas très bon à deviner le futur, mais je ne suis pas très sûr que ce gouvernement pourra tourner la page de l'austérité. Parce que ce n'est pas un gouvernement fort, parce que c'est normal, ils ont des idées différentes, c'est très difficile d'arriver à travailler en commun. Quelqu'un critiquait le professeur Marcelo et l'autre a répondu le professeur Marcelo est probablement la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Trop intelligente en fait. Et bon, je crois que cette phrase le résume complètement parce qu'il est très intelligent. Il parle très vite parce qu'il pense très vite. Parce que pour lui, dans sa tête, ça fait du sens, mais pour nous, ça fait aucun sens. Mais il est très rigolo aussi. Il nous faisait rire tout le temps. Ça, c'était bien. Il y avait beaucoup de monde qui allait au cours. On a eu même la télévision qui venait et nous filmait pendant les cours. C'était un peu différent. Mais c'était bien, c'était une expérience. Et maintenant, il a corrigé
corriger nos tests et je vais le garder et je vais le montrer à mes fils et à mes petits-filles aussi.